Salut à tous et bienvenue sur 01net TV, votre chaîne dédiée à l'actualité high-tech. Et nous sommes ici au CES pour cette édition 2014. Et Jérôme, évidemment, toutes les nouveautés high-tech sont là, avec un focus sur une grosse tendance, les objets connectés. Les objets connectés, on ne parle que de cela cette année au CES. Et les petits Français ne sont pas mauvais du tout dans ce domaine. Alors voici le mini-drone, regardez cette espèce d'engin bizarroïde. On dirait un peu le gros air-drone de Parrot qu'on connaît, un quadricoptère comme ça, piloté avec le smartphone. Mais en plus, il a sur le côté ces grosses roues qui lui permettent également de rouler. On a vraiment compacté la technologie Parrot et on l'a mis dans un petit drone. C'est un quadricoptère, on peut voler, on peut faire des acrobaties comme le premier, c'est toujours aussi simple à piloter. Et en plus, on a rajouté des petites roues qui nous permettent de rouler au sol, de rouler sur les murs, les plafonds et de donner toute une autre dimension au vol du drone Parrot. Donc c'est vraiment la French Tech que je promeus, que je soutiens, les startups de la scène technologique française qui sont représentées. Voilà, French Tech. C'est la Pas French facile à dire, Touch d'ailleurs. de la tech. Effectivement, il manque un petit salon, enfin un grand salon numérique européen, et je crois que ça fait partie des pistes que nous allons commencer à examiner à la fois avec l'organisation qui fait le CES et puis des acteurs français qui auraient un intérêt aussi à ce que nous ayons un événement de ce type en France. Nous vous avons dégoté un truc absolument extraordinaire. C'est un casque de réalité virtuelle pour le jeu vidéo. Alors l'idée n'est pas totalement nouvelle, mais celui-là va très très loin en termes de réalisme et de caractéristiques techniques. Ça s'appelle Oculus. On va voir ça tout de suite et avec quelqu'un qui est un geek, qui est un fan de jeu et que vous allez reconnaître tout de suite. Ça change complètement le jeu vidéo. C'est l'immersion totale en fait. C'est l'immersion totale à 360 degrés. Le seul truc qui pète la réalité, c'est que tu vois pas tes mains quand tu lèves tes mains, mais à part ça... LG fait encore plus fort, Jérôme, avec un téléviseur 4K OLED incurvé et encore une fois, qui peut devenir plat simplement en appuyant sur un bouton. Si vous avez 2 ou 3 personnes devant une télé, la notion de curve, elle ne gêne absolument pas les gens qui regardent. Mais si vous êtes 4 ou 5, ou si vous avez une distance avec votre télé qui n'est pas assez grande, alors vous allez avoir des gens qui ont un champ de vision qui est un peu tronqué. C'est pour ça qu'on a mis cette fonction qui permet, quand vous avez 5-6 personnes et vous regardez un match de foot, de pouvoir mettre votre écran qui devient plat et de pouvoir profiter pleinement du spectacle. On commence à avoir des petites rumeurs, des petites informations de-ci, de là. Un écran plus grand pour cet iPhone 6. Beaucoup de monde, et moi en particulier, attendons ça. On sait qu'a priori, il y aura une puce Apple A8, c'est-à-dire une nouvelle génération de processeurs, avec une puce graphique évidemment plus puissante. Il y aura certainement un coprocesseur comme le M7 dans l'iPhone 5S qui sera mis à jour aussi. Donc ça, c'est pour la partie intérieure. Tim Cook, donc le PDG d'Apple, a dit notre seule limite, c'est de ne pas faire quelque chose de fantastique. Grosso modo, on ne s'interdit rien, mais il faut que ce soit fantastique. C'est un téléphone, évidemment, qui est plus haut de gamme, qui existe en 2 couleurs, noir ou blanc. Il va répondre à vos ordres sans qu'on ait à appuyer sur un bouton. Il a un système de reconnaissance vocale assez évolué. Il suffit de dire, par exemple, OK Google Now. Et voilà, il m'a entendu. Et là, il suffit que je donne un ordre pour avoir justement des informations. Alors ça peut faire vaste, corbeille de table, mais surtout donc, comme je dis, station de travail, c'est-à-dire que c'est pas un PC pour monsieur tout le monde. On ne peut qu'être impressionné par le tour de force d'ingénierie industrielle, parce que en fait, pourquoi il est si compact, comment on arrive à faire qu'il soit si compact et pourquoi il est vertical, c'est que l'air rentre par le bas, là on voit les petits évents en bas, donc en bas il y a l'alimentation. L'air rentre et quand le capuchon est refermé, il y a un seul ventilateur contre 7 sur la génération précédente qui aspire l'air vers le haut. Et ce qui fait que la différence entre un Mac Pro qui ne fait pas grand-chose et un Mac Pro qui travaille très fort, c'est pas le bruit qu'il fait, c'est juste la température de l'air qui est soufflé au-dessus.